Mais nous avons dit ceci, que le mystère se trouve maintenant avec ceux qui vont être vivants. Comme un corps qui est même dans le péché. C'est comme si maintenant nous parlons. Chacun est dans son corps premier. Amen. Qui sont les corps mortels que nous avons. Supposons que le Seigneur arrive maintenant. Comment c'est que moi je vais être changé? Parce que ceux qui les revient avec sont de leur corps céleste. Ils descendent avec le Seigneur. Ils vont prendre leur corps terrestre glorifié et s'unir avec leur théophanie qui est un corps immortel. Alors la mortalité révèle l'immortalité. Alors là nous rentrons dans la dispensation du corps glorifié. Ou le troisième corps. Donc ceux-là, ce sont les morts en Christ. Comment est-il à nous qui sommes vivants? C'est à nous que s'applique ce mystère de la translation. Que pour dire nous ne mourrons pas tous. J'ai envie d'entendre les amis. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne sommes pas dans une mort ici. Nous ne mourrons pas tous. Mais que nous serons changés en un clétin, en un instant, à la dernière trompette. Alléluia. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Les vivants sont dans ce mystère de la translation. Paul parle de ça. Il commence par dire, je vais vous dire un mystère. Des points. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Vous comprenez ça? Paul est en train de montrer qu'il y a des gens autour de la fin, à la fin de l'âge, qui ne vont pas mourir comme un autre, mais qui vont être changés et aller à l'enlèvement sans passer par la mort. Amen. Amen. Et tant que frère arrive, il nous enseigne ce mystère. Il dit le mystère de la translation des saints, du changement des saints, vivant à la fin de l'âge. Là que nous rentrons dans la pyramide, nous voyons que nous sommes au temps où Jésus va revenir. Où nous sommes censés être seuls. Parce que pour Paul, il pouvait le croire. Parce que c'est une promesse. Mais nous ne mourrons pas. Mais dans le plan de Dieu, c'était pas réservé au premier à l'église. Parce que le premier à l'église était le type d'Adam. Mais ce mystère, alléluia, était le type de notre paladin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Vous comprenez ça? Donc Adam était dans la mort. Mais Enoch qui était le septième, c'est celui-là à qui on dit tu ne mourras pas. Il ne mourra pas. Alléluia. Mais il sera changé en un instant, en un clin d'œil. Qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit, pour nous qui serons vivants, Dieu avait déjà démontré cela en Abraham. Ce qu'il fera. Nous avons vu que les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Et frère Branham dit que nous les verrons. Alléluia. Et puis quelques temps après, tu sentiras un changement. Tu sentiras que tu t'es rien changé. Mais ça ne mettra pas de temps. Quand nous verrons les saints, parce que ils sont les privilégiés. Et donc en un instant, en un clin d'œil, tu sentiras que tout ton cœur a changé. Tu es redevenu
Je t'assurerai un peu à être vite. Alors, parce que je dois finir cette pensée, je dis pour prendre notre pensée. Alors écoutez, j'ai lu la brochure qu'on avait lu on n'a pas fini en bas aussi. Alors le procès du 21 juin 64, le paragraphe 123, il dit, écoutez, après avoir cet enfant-là, il finit par la penser. Après une suspension, son sein était desséché. Je lis rapidement. La vie s'était desséchée. Et bien pour avoir la pensée, il a dû créer un autre sein pour elle. Sarah. Et Dieu le faisait. À l'époque, il n'y avait pas les libérants. C'est libérant. Quand l'enfant sur la bouche de l'enfant. Et sans que la maman puisse aller partout. À l'époque, il fallait une mère qui allaitait. Ainsi, pour faire cela, les veines galactogènes avaient desséché. Alors, il lui a fallu créer de nouvelles veines galactogènes et autres pour nourrir cet enfant. Et autre chose, une femme de son temps, entre en travail, il a dû créer un nouveau cœur. Ouais, quand tu veux l'expliquer, le courant de dire, Sarah de son cœur. Vous voyez ça? Elle avait ses seins. Pendant que Dieu créait, Sarah était debout. Abraham était debout. Et Dieu est en train de créer de nouveaux seins. Sarah, il n'y a pas de son par contre. C'est bien maintenant qu'on se réveille. Il regarde sa femme. Sa femme le regarde. Mais je n'ai plus les noirs. Et les blancs. Et tout ça. Et tu as arraché, je n'ai plus les rides. Ils sont rendus compte que ils étaient devenus chefs. C'est ça qui fait que Abimelech puisse désirer ça. Vous les dites pour des jeunes. Pourquoi? Parce que Dieu les avait rachés. Il les a pas améliorés. Premier corps. Amen. Et nous avons vu que le premier corps d'Abraham, c'était le corps adamique. C'était le Et Abraham, parce que le vieux corps là ne pouvait pas recevoir Jésus. C'est le fils d'Isaac. C'est parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que le sang et la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, le premier corps d'Abraham ne pouvait pas recevoir Isaac. Il pouvait recevoir Isaac dans son deuxième corps, dans son corps créé. Alléluia. Vous comprenez? Donc, quand on dit, vous voulez partir au ciel comment? J'irai au ciel, pas dans ce corps-ci. J'irai au ciel dans un nouveau corps. Amen. Amen. Donc Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alors, donc il disait que son premier corps était passé. Dieu lui a donné un deuxième corps. Un nouveau corps. Donc il les a recréés. Le descend fou. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Mais nous serons changés. Avec les deux. Nous n'allons pas mourir. Mais on est là. Et on sortira simplement.
étant rajeuni, il pouvait alors recevoir le Messie. Et c'est quand je parle de rajeunir l'intérieur, je parle de ces rajeunis dans sa chair. Alléluia. Wow. Alors il a fallu craigner. Il a dû créer un nouveau cœur. Il n'a donc pas juste rafistolé cela. Il a démontré en lui ce qui nous continuons à croire la promesse. Abakouk a dit, si la promesse est terre, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que le ciel et la terre passera, et ma parole ne passera jamais. Avant que le Fils promis puisse venir à Abraham, les corps devaient être changés. Et c'est juste que le Fils promis, nous le savons, que c'est Jésus. Avant que Jésus nous revienne, avant que nous recevons Jésus, nos corps doivent être changés. Voilà pourquoi on dit que nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Et nous le verrons tel qu'il est. Non, c'est pas ça. L'enlèvement, c'est du vécu. Nous serons changés en un instant, en un clin. Nous, là, c'est un prière. Amen. Alors, on pousse un peu la balle un peu plus haut, je vais un peu vite. Donc, le corps